Bonjour et bienvenue au bureau des Illuminés. Pour cette nouvelle enquête, je veux enquêter sur ce que vous réserve le mois de novembre 2025. Alors laissez-vous guider par votre intuition et que l'enquête commence. Et bonjour mes petits illuminés pour cette nouvelle enquête que vous réserve le mois de novembre 2025. Guidance temporelle donc. Pour vous faire choisir, je vais utiliser le tarot que j'utilise quasiment tout le temps. Le tarot Histoire de sorcière. Donc ça va permettre, alors vous ne prenez pas la tête pour choisir, mais ça va pour un petit peu situer vos énergies actuelles. D'accord ? Donc moi, me situer dans ce que actuellement ce que vous traversez et vous savoir si vous êtes oui ou non dans le bon choix. Alors, une carte par choix, une guidance à 3 choix. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons... Hop. Nous verrons après laquelle. Pour le choix numéro 2, hop, merci, merci. Et pour le choix numéro 3, merci beaucoup. Hop, on fait comme si que nous ne l'avons pas vu. Pour le choix numéro 1, nous avons la carte, l'arcane majeur, la force. L'arcane numéro 8, la force. Pour le choix numéro 2, nous avons la reine de Pentacle. Et pour le choix numéro 3, nous avons la reine de Coupe. Un mois quand même qui va être fort avec des arcanes majeurs et des reines. Donc la force, le choix numéro 1. Le choix numéro 2, la reine de Pentacle. Et le choix numéro 3, la reine de Coupe. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre pause, soumet, etc. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Et on se retrouve tout de suite pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 1. Pour celles et ceux qui ont choisi l'arcane majeur du tarot, la force, donc l'arcane numéro 8. Donc cette carte représente un petit peu votre énergie du moment et ensuite nous allons voir ce que vous réserve le mois de novembre 2025. Cette carte ici, la force, montre peut-être, alors ça après c'est une guidance générale, donc il faut que vous la mettiez à l'aube, ce que je vous dis, il faut que vous le mettiez à l'aube de votre vie, mais ce mois-ci ou ces derniers temps, vous avez dû, j'entends un peu presque comme l'empereur, avoir la foi, rester dans vos positions, ne pas perdre le cap aussi. Ça peut-être, ce mois-ci, enfin ces derniers temps, ça a peut-être été aussi un temps pour vous, le choix numéro 1, un temps de transition entre... un temps de transition pour quelque chose de nouveau. Vous y avez mis beaucoup de force, vous vous êtes investi beaucoup dans une situation, dans un projet, enfin vous faites selon votre vie, hein, bien entendu. Et j'entends que malgré les barrières qui peuvent se mettre devant vous, malgré les obstacles, vous tenez bon et vous les surmontez et vous les surmontez. Alors ça peut être un peu épuisant hein, sur la longue. Peut-être que vous ne voyez pas le bout du tunnel, mais en tout cas, vous ne lâchez rien. D'accord ? Vous ne lâchez rien. Vous êtes ferme, vous avez du courage. Vous êtes téméraire, mais pas téméraire dans le sens inconscient, mais téméraire dans le sens vous savez. Vous savez, vous êtes persuadé de vous-même. D'accord ? Vous le mettez bien sûr à l'aube de votre vie. Si ça vous parle, cette énergie-là, cette énergie de combattant, mais pas soldat, mais juste rester ferme dans ses positions et ne pas se laisser envahir par les influences extérieures, on peut continuer pour ce choix numéro 1 que vous réserve le mois de novembre. Alors là, c'était un petit peu l'énergie, d'accord, actuelle ou de ces derniers temps. Maintenant, on va voir, toujours avec une carte du tarot, l'énergie principale de ce mois de novembre. Ouais, l'as d'épée, ok. Ce mois de novembre, avec l'as d'épée, vous voyez, je vous parlais de combatif, etc. C'est comme si, enfin, au mois de novembre, vous alliez réussir la bataille, gagner la bataille, entre guillemets. C'est-à-dire que là, vous êtes en projet, vous êtes en construction quelque chose, ou alors,
vous ne perdez pas la face, vous continuez avec force et conviction, toujours à l'aube de votre vie, dans un projet, une situation, etc. Et là, au mois de novembre, c'est comme si enfin, cette bataille, ce pourquoi vous vous battez, vous avez de la force, de la conviction, eh bien, enfin, au mois de novembre, ça se termine, mais ça ne se termine pas dans le sens où vous êtes vaincu, mais au contraire, vous êtes gagnant. Vous êtes vainqueur, vainqueuse. Vous allez peut-être pouvoir, hein, là je m'avance dans le tirage, mais pouvoir un peu lâcher prise, enfin. Parce que vous avez les obstacles qui peuvent se mettre actuellement entre vous et ce pourquoi vous ne lâchez rien, vont enfin disparaître et vous allez obtenir ce que vous souhaitez. D'accord ? Il faut vraiment le voir dans des domaines différents. Ça peut être même aussi valable pour différents domaines de votre vie. Allez, on continue ce mois de novembre. Alors là, des petites cartes que j'ai fait. Oh, il y a des signes astrologiques, les familles, les maisons astrologiques, les chakras, les éléments, des planètes. On va voir un petit peu ce mois de novembre pour vous, le choix numéro 1. Saturne, ouais. Il y a une concrétisation. Alors, je ne sais pas si là, vous la voyez très bien. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est le symbole de Saturne. Vous allez avoir la concrétisation de projets. Hein, je sens que actuellement, vous travaillez de manière presque acharnée pour quelque chose. Et ce mois de novembre, alors vous allez toujours travailler, ça va toujours être un projet qui va vous demander énormément de travail, énormément de patience, de discipline aussi, j'entends un petit peu à la Capricorne. Mais avec cet as d'épée, c'est un encouragement pour vous dire, continue, vas-y, tu vas déjà au mois de novembre voir un peu le bout du tunnel, tu vas voir que c'est pas pour rien. Vous allez déjà avoir des briefs de récompense, d'accord, de ce travail. Allez, on continue. Oups. Troisième œil, ouais, ok. Un troisième œil qui est relié à l'intuition, hein, on le sait. Enfin, on le sait, voilà. On vous dit, ce mois de novembre, que vous allez... Alors, ne perdez pas, hein, on vous encourage. Troisième œil, c'est aussi, je vois aussi hein, le troisième œil. Vous avez en tête quelque chose. J'entends même, vous avez... Comment dire, c'est comme si vous aviez prévu des choses sur le long terme. Vous avez déjà 1000 étapes de prévues. Vous prenez vraiment à l'aube de votre vie. Au mois de novembre, ça continue. Au mois de novembre, vous allez, ce pourquoi actuellement vous tenez bon, vous ne lâchez rien, eh bien ça va encore évoluer au mois de novembre parce que vous avez encore des idées. Voilà, vous êtes toujours, j'entends, dans la création et vous ne lâchez rien. Mais malgré tout, j'entends, au mois de novembre, vous allez déjà récolter les fruits de ce travail, de cette discipline, de l'investissement. Hein, on peut mettre plutôt travail, l'investissement que vous avez. Vous allez déjà avoir les fruits, mais ça ne va pas vous suffire et vous allez continuer. Vous allez avoir des nouvelles idées. Voilà, vous voyez, vous n'allez pas, j'entends, vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers. Ok ? C'est comme, j'entends, hein, vous allez gagner la bataille, mais pas la guerre. Hop, merci. Mercure, ok. Alors, ça peut être... J'ai différentes options parce que j'ai la maison 8, ici, transformation, hein, quand même, en dos de deck. Mercure, planète de la communication, entre autres, hein, des voyages, etc. Ça me fait penser à plusieurs choses. À la fois que ce pourquoi votre projet, je veux dire projet, mais vraiment vous le mettez à l'aube, ce pourquoi vous y mettez du voix, vous y mettez même du cœur, d'accord ? Ça peut aussi vouloir dire que c'est en lien avec d'autres personnes, où il va par exemple falloir, je donne un exemple, si je sais pas, vous voulez monter une entreprise, eh bien il va falloir que vous démarchiez des gens, que vous alliez au contact des gens, que vous réseautez, etc. Enfin, ça peut vouloir dire ça. Aussi,
On vous invite aussi peut-être à lâcher prise parce que aussi Mercure, ça peut aussi donner un petit peu de nervosité. Ça a coupé parce que la carte SD était pleine, donc je reprends. Ça peut être aussi un mois de novembre où avec beaucoup de nervosité, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. J'entends peut-être aussi, vous allez peut-être un peu être dissipé, un peu vous perdre dans plein de choses. Pourquoi? Parce que vous voyez cet as d'épée où vous pouvez un petit peu souffler, lâcher prise. Eh bien vous ne lâchez pas prise, vous continuez, vous avez encore des idées, allez on recommence. Non, c'est pas la guerre que j'ai gagnée, c'est la bataille. Vous voyez, et on reprend pas son souffle. Alors d'un côté, j'entends que c'est un moteur pour vous, mais ça peut, au long terme, et ça, c'est peut-être déjà le cas, vous épuiser, d'accord? J'entends, ouais, fais attention au burn-out, hein, presque. Hein. Maison 2, maison du taureau, des ressources valeurs. Alors, j'ai la Vierge, en dos de tête. Vous êtes têtu, vous êtes convaincu de votre chose. Ça peut, pour le choix numéro 1, beaucoup avoir avec tout ce qui est projet. Projet pro, ou en tout cas, parce que c'est les ressources valeurs, c'est relié au taureau aussi. C'est comme si là, c'est un projet, mais un projet au long terme. Ce pourquoi vous vous battez, c'est pour vous, mais pour vous dans 10 ans encore. C'est pas pour quelque chose d'éphémère ou quelque chose qui va durer une journée. Non, c'est pour du concret, c'est pour du long terme, de la durabilité. Et c'est aussi pour ça que j'entends que vous ne lâchez rien, que vous ne lâchez pas prise. Mais j'entends quand même. Ouais, ok, j'entends. Alors, avec le chakra courant, ok. J'entends quand même du succès là-dessus, ok, parce que vous ne lâchez rien. J'entends un petit, et c'est vraiment un mini warning, d'accord? J'entends un petit peu à lever un peu le pied, d'accord? Lever un peu, ouais. Lever un peu le pied parce que ça pourrait à terme, j'entends presque vous écœurer. Vous voyez, à force de toujours être focus là-dessus, alors oui, vous récoltez les bénéfices, mais au long terme, en fait, ça pourrait, j'entends, devenir une plaie. D'accord? Allez, on va faire un petit focus, domaine par domaine, avec un petit oracle, pas de hasard oracle. Je crois que c'est de toute manière, toutes les cartes, les oracles, le tarot que j'utilise, c'est toujours en description de vidéo. Allez, un petit focus, domaine par domaine. Non, mais j'ai pas encore dit le domaine, enfin. Bon, on va faire domaine pro, bah, pro matériel. Ah non, mais j'en veux qu'une. J'ai la corne d'abondance avec oui, non. Bah, allez-y, si, je vais les prendre. Voilà, je les prends. Vous voyez, je voyais, comme je vous ai dit, un succès. Parce que je sens quand même beaucoup pour le choix numéro 1. Il y a peut-être beaucoup la sphère matérielle, la sphère pro qui est dedans, d'accord? Ce oui, non, j'entends aussi, faites attention à... Prenez confiance en vous. Prenez confiance en vos jugements. Vous avez un projet en tête. Vous êtes sûr que vous voulez le faire. Et c'est comme si que vous remettiez toujours en doute la façon dont vous devez concrétiser ce projet. Et en fait, ça vous fait ruminer, vous travaillez 10 fois plus que vous ne travaillez déjà. Et vous travaillez très fort là-dessus. Et ça empêche un petit peu l'abondance d'arriver à vous, le succès d'arriver à vous. Ne, ne remettez pas toujours en doute vos jugements, vos choix, d'accord? Parce que ça, vous pourriez bloquer votre abondance, qui est là, hein, d'accord? Allez, domaine matériel, foyer, non, j'en veux qu'une, etc. Merci. Non, j'en veux toujours qu'une, j'ai merci, mais non, j'en veux qu'une. Merci. Bah oui, l'intéressé, ok. C'est intéressant ça. Ah, attention, attention, j'en veux qu'une. Ah non, attendez, hein, parce que là, alors, on se reconcentre.
Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Non, mais décidément, on va y arriver. On va y arriver. D'habitude, c'est le choix numéro 3 qui est compliqué. Là, ça commence avec le choix numéro 1. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Hop. Si. Ah bah oui. Alors. Vous voyez, je vous disais, franchement, vous pouvez le prendre dans différents hobs. Dans différents hobs, qu'est-ce que je raconte? Dans différents pans de votre vie, d'accord, à l'aube de votre vie. Je vous disais que vous travaillez, vous y mettez du vote dans quelque chose. Vous pouvez parfois remettre en doute vos jugements. Personnellement, donc vous empêcher d'accéder à l'abondance qui est là, parce que vous faites les choses pour que l'abondance arrive à vous. Cependant, j'entends, de 1, faites confiance en votre jugement. Évitez de trop demander l'avis aux autres. D'accord? Parce que chacun a sa manière de faire, chacun a sa manière de travailler, chacun a sa vie, sa vision des choses. Première chose à vous dire, c'est un petit conseil des guides, évitez de trop demander l'avis aux autres. Faites-vous confiance, vous avez déjà la bonne réponse. Deuxième possibilité, deuxième possibilité, c'est le et ou. Méfiez-vous des gens. Alors, il pourrait y avoir un petit peu des petits vautours autour de vous, ok, qui pourraient... Vous voyez, par exemple, si vous voulez changer de boulot, reconversion professionnelle ou ouvrir une entreprise, etc. Enfin, je donne des exemples. Méfiez-vous aussi des belles promesses, j'entends. D'accord? Il y a ça aussi. Méfiez-vous des belles promesses. Allez, petit focus dans le domaine amoureux, sentimental. Hop. Un homme de 25-35 ans. Malveillance. Ok. D'accord. Ok. Alors, mes illuminés, chose numéro 1. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Bien entendu. Ok? En plus, sachant que cette vidéo, elle va sortir jeudi et que dimanche, je fais un focus novembre dans le domaine sentimental et de l'amour. D'accord? Donc là, c'est un mini focus. Ce mois de novembre, niveau amour, pourrait être un petit peu difficile, tout simple. Alors, en fait, j'entends, c'est pas la priorité. D'accord? Alors, j'ai pas dit si vous êtes en couple, vous avez un partenaire qu'il faut complètement laisser tomber ce domaine-là. Je dis juste, voilà, vous ne pouvez pas vous battre sur tous les fronts. Ça, c'est indéniable, vous ne pouvez pas vous battre sur tous les fronts. Et aussi, vous voyez, comme je vous disais, ça peut être professionnel, c'est peut-être des fausses promesses, etc. Mais ça peut aussi venir d'un cercle plus proche, dont le domaine amoureux. Alors, je sens aussi de possibilités. Non, il n'y en a qu'une. Je pense que ce sera que pour certaines personnes, voire une seule personne du choix numéro 1, d'accord? Il pourrait y avoir... Non, en gros, il pourrait y avoir de l'eau dans le gaz, avec si vous connaissez quelqu'un, tout simple, de l'eau dans le gaz niveau sentimental, tout simplement parce que, alors c'est pas votre priorité, ça veut pas dire que vous en fichez, mais tout simplement que en ce moment, et notamment ce mois de novembre, vous allez avoir suffisamment de choses en tête pour que celle-ci ne soit plus la chose qui vous obsède le plus. Et donc, j'entends, alors malveillance à prendre avec des pincettes, mais peut-être, vous voyez, si vous êtes avec quelqu'un, une personne qui va peut-être se sentir lésée, qui va peut-être se sentir lésée, se sentir laissée de côté, et il pourrait y avoir de l'eau dans le gaz, et cette personne consciemment ou non pourrait vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, ou, comme je vous disais, vous faire douter de vos jugements. Par malveillance, mais j'entends plutôt par jalousie mal placée, ou plutôt par j'ai plus l'attention que j'aimerais. De toute façon, c'est un mini focus, donc il faudrait voir de manière plus longue ce que réellement ça veut dire. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du bureau des illuminés. À bientôt sur Prédicat. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 2, pour celles et ceux qui ont choisi la carte la reine de Pentacle pour vos énergies actuelles.
D'accord? Donc ici, ça me parle que vous êtes dans une phase de certaine tranquillité, de stabilité, ou en tout cas, hein, j'entends que actuellement, en ce moment, vous ne voulez plus vous encombrer du superflu, de ce qui vous prend la tête. Voilà, vous voulez être bien dans votre cocon, dans une... voilà, là, vous vous priorisez, vous êtes dans une... Bah, vous priorisez... Là, vous mettez vous, votre foyer en priorité et les choses qui vous encombrent, les choses qui viennent un petit peu déranger cette tranquillité, cette stabilité, bah, vous l'envoyez bouler, mais voilà, tranquillement, gentiment. Vous êtes en tout cas dans une phase de construction de votre bien-être, dans une construction d'une stabilité et pas de superflu. D'accord? Si ça vous parle, on va tout de suite commencer en mettant une carte qui va un peu situer là cette fois-ci l'énergie générale du mois de novembre. Le choix numéro 2. Oui. Alors, le choix numéro 2, une énergie générale, s'il vous plaît. Merci. Le 3 de bâton. Ok. Alors, je pense que là, le fait que vous avez été dans cette phase de on verra. Pour l'instant, vous ne voulez pas vous prendre la tête. Je pense aussi ça va vous permettre au mois de novembre de prendre de nouvelles décisions, de changer peut-être des choses, mais de manière plus posée, plus calme. J'entends hein, là, c'est comme si vous aviez besoin, vous êtes dans une phase de votre vie, vous avez besoin un petit peu d'y voir plus clair, d'enlever un petit peu le brouillard devant vos yeux. Et là, le mois de novembre, ça va être un mois, j'entends, pour vous réouvrir de nouveau vers l'extérieur. On va voir tout de suite avec un petit jeu de cartes que j'ai fait moi-même. Allez, on va voir un petit peu avec des signes, des planètes, etc. Oula, ce mois de novembre pour le choix numéro 2. Poisson. Ouais. Ah, j'entends plus de la créativité. Vous voyez, là on est dans la terre, on est profondément lié à la terre. Ici, 3 de bâton. Le bâton, allez, on ravive un petit peu les choses. On est un petit peu plus en mouvement, d'énergie de mouvement. Le poisson, on est plus dans la créativité, l'émotionnel. Vous voyez, je pense que vous aviez besoin de vous réancrer, vous aviez besoin d'une pause, tout simplement, de vous recentrer sur vous, vos envies, vos besoins, etc. Et là, le mois de novembre, ça va être un mois pour, de nouveau, de manière toujours très douce, toujours sans précipitation, vous réouvrir progressivement. D'accord? Je ne dis pas que vous êtes un ermite, vous ne bougez plus, vous ne parlez plus à quiconque, mais vous êtes plus en retrait. Et là, ce mois de novembre, je sens que ça commence à se délier, d'accord? Pluton. Ok. Vous voyez là, vous étiez dans une phase de régénération. En fait, vous êtes là actuellement, ou depuis un certain temps, d'accord, vous étiez en train de recharger vos batteries. Et au mois de novembre, ça y est, on a rechargé ses batteries, on peut recommencer, on peut avoir de nouveaux projets, on a dissipé le brouillard qui était devant nos yeux et qui nous empêchait de voir les choses de manière claire, etc. Créativité, alors créativité, il faut le voir dans le sens large, c'est-à-dire on a de nouveaux projets et on a envie de bouger et voilà, pour simplement parce que vous vous sentez ancré. Les bases, vous avez refait vos bases et donc qui dit des bases solides dit que vous pouvez construire de nouveau sur ces bases solides. Hop. Ok, Neptune. Ouais, vous voyez, on est plus dans l'émotionnel cette fois-ci, d'accord? Mais pourquoi? Parce que votre émotionnel est enfin apaisé. Et donc, au mois de novembre, vous pouvez de nouveau, vous voyez, Neptune, c'est relié au signe du poisson. Vous pouvez de nouveau rêver, vous pouvez de nouveau vous ouvrir, vous pouvez de nouveau avoir des projets, vous ouvrir, parce que peut-être ce qui vous a manqué avant, c'était une stabilité, un ancrage. Vous manquiez d'ancrage, vous partiez dans tous les sens, ou ça capotait, etc. Là, on vous dit, ça y est, c'est bon, tu t'es bien ancré, donc tu
ce mois de novembre, tu vas enfin pouvoir aller de l'avant, tu vas enfin pouvoir être plus connecté à tes rêves, tes émotions, ta sensibilité, parce que l'ancrage, il est là. Le travail que vous avez fait d'ancrage va vous servir pour, j'entends, matérialiser enfin, d'accord? Matérialiser enfin peut-être des changements que vous voulez depuis longtemps, mais ça ne fonctionnait pas. Pourquoi manque d'ancrage? Vous n'arriviez pas à matérialiser les choses. Là, enfin, ce mois de novembre, vous allez pouvoir, il y a une transformation, hein, Pluton, c'est une planète de transformation. Avec Poisson et Neptune des deux côtés, ça va vous permettre de rêver et surtout de, j'entends, matérialiser enfin des changements, des choses que vous voulez depuis un certain temps. Ouais, chakra sacré. Hein, on est encore une fois dans la créativité. Hein. Il y a du changement dessous ce mois de novembre, hein, les choix numéro 2. Hein. Peut-être que vous êtes un peu plan-plan, peut-être que vous vous ennuyez un petit peu. Mais c'était nécessaire cet ennui. Et là, ça y est, on peut y aller. On vous donne le go au mois de novembre. De toute façon, vous allez le sentir que vous êtes bien dans vos bottes, vous êtes bien dans vos pompes. Et que vous avez plus, j'entends, à avoir peur que tout capote, hein, tout simplement. J'en veux qu'une. Hop, merci. Ok, oui, Gémeaux, on prend l'air. Vous voyez, tout à l'heure, je fais... On prend l'air, enfin. Le Gémeaux, ouais. Allez, on y va, on est parti. Vous allez de nouveau, ce mois de novembre, avoir la curiosité, l'envie de projet, de faire de nouvelles choses, sans avoir peur que rien ne fonctionne. Pourquoi? Parce que vous allez profiter de l'ancrage que vous êtes suffisamment, j'entends, relié à la terre pour que ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, vos aspirations, vos rêves même, se matérialisent enfin. Vous êtes suffisamment fort, dur, relié pour que rien ne parte en cacahuète. Vous avez des bases suffisamment solides pour vous dire, maintenant j'aimerais un petit peu de changement dans les choses. Parce que là, ce dernier temps, ce mois-ci, ce mois d'octobre, c'était pas le moment de changer des choses. C'était le moment de se réapprivoiser avec soi, de recréer des choses solides, d'être plus dans l'intériorité. Et si c'était calme, si c'était un peu plan-plan, c'était pas grave, c'était nécessaire. Et je pense que ça vous a fait du bien, ça vous a fait une pause. Vous êtes rechargé, vous avez rechargé vos batteries. Et là, ce mois de novembre, eh bien, il est temps de se servir de ce rechargement de batterie pour aller vers l'autre, pour changer, pour faire, j'entends, être force de proposition. D'accord? Allez, maintenant, un petit focus domaine par domaine. En sachant que je ferai un petit... là, c'est un petit focus domaine par domaine. Cette vidéo va sortir jeudi, mais dimanche, je fais un focus du mois de novembre, mais vraiment dans le domaine sentimental. Allez, petit focus dans le domaine pro-matériel. Hop, femme 65, 95 ans. Oula. Ok. Alors. Ok, je l'ai. Parce que j'ai voilà. Cette femme âgée, je sens d'une manière plus... Hein, on est plus dans la métaphore de ce que ça peut relier, d'accord? Je vous dis depuis tout à l'heure que vous êtes suffisamment fort, que vous avez suffisamment créé des bases solides, que vous êtes suffisamment... vous voyez, la reine de Pentacle, il me semble, c'est la seule qui est représentée avec des cheveux. Alors, elle paraît pas vieille, mais c'est la seule qui est représentée avec les cheveux gris. Vous voyez, la reine de Pentacle, elle a une certaine sagesse. Elle s'enflamme pas. Elle est bien avec ce qu'elle a. D'accord? Et là, il y a un peu plus ici. Je pense que... Je sais pas si ça va sauter si je dis le mot. Bon, je sais pas du tout sur YouTube. Mais vous allez le voir. Professionnellement, ça parlera peut-être qu'à certains qui regarderont ce choix numéro 2, vous allez, j'entends, pouvoir lier l'utile à l'agréable, pouvoir concrétiser vos projets, vos envies.
D'accord? C'est le mois de novembre, je le répète, y compris dans le domaine professionnel, c'est un moment où vous pouvez vous permettre enfin la transformation, le changement sans que tout capote. Allez, domaine du foyer, on va dire, etc. Consultation. Ah, c'est intéressant. Hop. Évolution. Eh ben, c'est tout à fait ça. Vous voyez, consultation, je le vois, votre foyer. D'accord? Votre foyer, vous, votre intérieur. Je devrais l'appeler plutôt comme ça. Vous l'avez guéri. Et puis, il y a des moments, au mois de novembre, et même après, vous allez parfois être à des phases plus d'activité et des phases plus plan-plan, mais pas dans le sens négatif, juste recharger vos batteries. Vous allez un petit peu osciller comme ça ce mois de novembre. Mais parce que l'évolution, elle ne se fait pas d'un coup d'un seul. Et dans tous les cas, il va y avoir de l'évolution, il va y avoir du changement. Vous allez plus être dans cette phase plan-plan, mais j'entends nécessaire. Voilà, il va y avoir des moments où, allez, on évolue, on est en mouvement, d'autres moments, de nouveau on se recalme, on se recharge les batteries. De toute façon, ça va être nécessaire, même votre corps va vous dire, et on relâche, on reprend du temps pour soi, et on recommence le lendemain. Vous voyez, c'est un mois de transformation, mais c'est pas un mois, vous voyez, on n'est pas non plus dans le changement à 360. On est dans une évolution progressive. Là, le mois de novembre, c'est que l'évolution qui commence. Allez, petit domaine dans le domaine, petit focus, pardon, dans le domaine sentimental. Merci. Hop. Ok, j'en rajoute une, mais j'ai... Oula. Alors, attendez, hein. Mais décidément, ce jeu-là aujourd'hui, je sais pas ce qu'il me fait, le choix numéro 1 aussi. Hop, merci. Automne, oui, bah effectivement, nous sommes en automne. Alors, on est en automne jusque, je ne sais plus, jusqu'en décembre, non? Oui, en décembre. Ok. C'est très différent. Vous voyez, ici, il y a femme 65-95 ans, ici, la femme 25-35 ans. Dans le domaine sentimental, ce mois de novembre, cet automne, c'est un mois, vous voyez, vous avez recréé des bases solides, des bases saines, des bases fortes, que vous soyez en couple ou pas. Et je vous parle que ce mois de novembre, c'est un mois de transformation. On entame seulement la transformation, un mois de changement. Et avec cette femme de 25-35 ans, j'entends, il y a toujours cette... Comment dire, je dirais ce regain d'énergie, ce regain de jeunesse, vous voyez, mais on n'est pas non plus à 15 ans, donc on n'est pas dans la candeur, dans la naïveté. Parce que vous voulez du changement, sentimentalement, il va y avoir du changement, mais surtout, il va y avoir du changement, mais du changement, j'entends, contrôlé et voulu. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez, par exemple, si vous êtes en couple, qu'il y a pu avoir un peu d'eau dans le gaz, que ces derniers temps, c'était un peu plus plan-plan, vous avez laissé les choses un petit peu se tasser, vous vous êtes rechargé, bien là, ce mois de novembre, vous allez être force de proposition, vous allez demander, enfin, vous allez proposer de nouvelles choses, il va peut-être avoir du renouveau dans votre couple, mais attention, à condition, vous voyez, vous voulez du changement, mais vous voulez maintenant maîtriser les choses, d'accord? Vous êtes, j'irai vous trouver ce mois de novembre, enfin cet équilibre entre plaisir d'un côté et stabilité, entre l'utile et l'agréable. C'est extrêmement positif, mes illuminés de choix numéro 2. Hein. Ouais. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 3 pour celles et ceux qui ont choisi la reine de coupe. Pour vos énergies actuelles, hein, l'énergie dominante actuelle pour vous, et pour savoir aussi si vous êtes, oui ou non, dans le bon choix. Ici, ça me parle que, actuellement, en ce moment, ou ce mois d'octobre, hein,
Ça a été un mois où vous avez été très connecté avec votre intuition, très connecté à vos émotions, peut-être parfois des émotions qui débordent, mais j'entends, vous n'avez plus cherché à les refouler, vous les avez écoutées, vous les avez accueillies. Vous êtes plus en paix avec vos émotions et peut-être aussi une part ce mois d'octobre, essayez aussi de se rendre compte, euh, voilà, vous ne vous voilez plus la face, d'accord? Si vous vous sentez angoissé, vous essayez de chercher pourquoi, la raison, qu'est-ce qui vous angoisse? Si vous êtes nerveux, en colère, voyez, vous essayez pas de, ouais, vous êtes ok avec ça, enfin, ou en tout cas, soit vous êtes OK avec vos émotions, ou soit vous essayez, hein, ces derniers temps, vous essayez de comprendre pourquoi telle ou telle émotion vous envahit, même je dirais. Et ça peut durer depuis plus de temps, hein, ces émotions. Mais ce mois d'octobre, vous essayez de savoir, mais pourquoi je me sens comme ci, pourquoi je me sens comme ça. Vous avez peut-être certainement une idée, mais voilà, ce mois d'octobre, vous essayez de creuser, vous vous remettez plus en question de savoir le pourquoi du comment telle ou telle émotion vous envahit, vous domine plus. Mais vous essayez, j'entends, d'être plus doux, plus douce envers vous-même, d'être plus compatissant. Et comment vous êtes plus compatissant envers vous-même? En essayant de vous comprendre, tout simplement. Allez, une petite carte pour savoir, toujours avec le tarot, pour savoir votre énergie. Bon, merci. Ouais, oulala. L'énergie dominante de ce mois de novembre, le 9 de bâton. Ok. Ça va peut-être être, il faut prendre les choses avec des pincettes, peut-être être un mois un petit peu compliqué, hein, les humides du choix numéro 3 ce mois de novembre, parce que j'entends que vous êtes dans un grand travail, vous l'avez déjà entamé, un grand travail d'introspection. Et j'entends, alors, c'est comme si vous alliez avoir du mal à la fois gérer vos propres émotions ce mois de novembre et les émotions des autres. Vous allez peut-être vous sentir acculé, envahi, j'entends même écrasé, d'accord, par les autres, par l'influence extérieure. Pas tant par vos sentiments à vous, parce que vous essayez de les apprivoiser, vous essayez plutôt de les comprendre, ce qui est une bonne chose. Mais là, ce mois de novembre, c'est comme si faire le travail sur vous, faire le travail sur les autres, ça va devenir beaucoup trop envahissant pour vous, les humains du choix numéro 3. Ouais, on est beaucoup dans la... Je sens plus une sphère relationnelle. Vous voyez ce choix numéro 3 ouais. Allez, on continue avec des petites cartes que j'ai fait. Il y a des signes, des maisons astrologiques, des chakras, des éléments, etc. La maison 7, la maison de la balance, ouais, des relations. Alors, c'est une couleur très claire, je ne sais pas si vous la voyez. Bon, c'est juste écrit 7 hein, en chiffre romain, il n'y a pas... voilà. Ouais, relié à la balance, directement à la balance. La balance je sais pas, j'entends, vous êtes très idéaliste. Alors peut-être que vous allez justement avoir du mal à la... Ok. Vous voyez par exemple, si vous vous êtes rendu compte que certaines de vos émotions, puisque vous essayez de les comprendre, pouvaient venir d'influences extérieures, entre autres. Vous pourriez avoir du mal à poser vos limites ce mois de novembre et justement vous sentir acculé. Parce qu'à la fois vous sentez que vous êtes proche, que vous atteignez vos limites, voire même vous les dépassez, et en même temps vous tenez bon. Parce que j'entends que vous êtes des personnes quand même très altruistes, d'accord? Et j'entends que le non chez vous est assez difficile. Ouais. Allez, on continue. Le lion. Ouais, ok. J'entends des fois vous avez envie, tel le lion, de dire non, de vous montrer. Il va peut-être avoir des pics d'impulsivité chez vous, hein, et c'est vraiment sans jugement. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous laissez trop longtemps la théière sur le feu, et au bout d'un moment, vous voyez, ça prend feu. Eh bien, c'est ça, ce mois de novembre, je pense que ça date d'il y a plus longtemps, mais là, ce mois de novembre, ça va vraiment être un mois où vous allez avoir envie de hurler, mais laissez-moi. Je sens quand même ça va être un mois assez épuisant psychologiquement pour vous, hein, les Imagination numéro 3. Vous voulez prendre, c'est aussi un conseil, prenez la place qui vous mérite, dites les choses aussi. Hein. Oula. Alors,
Je prends pas celle qui est tombée, je prends celle qui est tombée juste ici, Neptune. Ouais, ok. Un relié directement, Neptune, hein, planète. Ouh là là. Vous allez peut-être être très très nerveux, peut-être même instable hein, ce mois de novembre. Vous voyez, Neptune, alors c'est relié au dieu des océans, vous voyez. Et parfois il y a marée basse, et parfois il y a marée haute, et parfois la mer est calme, parfois la mer est tout sauf calme. Ça va être un petit peu ça, hein, ce mois de novembre hein, pour vous, les illuminations numéro 3. Maison 10. Ambition, carrière, relié au Capricorne. Vous voyez, c'est... Je ne dis rien, je dis, je ne dis rien, je dis. Dans ce que vous voulez, dans l'ambition, c'est la maison 10, c'est l'ambition, le carrière, c'est le Capricorne. Mais je vois aussi l'ambition dans ce que vous voulez, vous, profondément. Et il y a des moments où vous allez le dire, où ça va être presque à vouloir le dire, ou alors vous, au lieu de le dire de manière diplomate, eh bien ça va, vous allez presque... Voilà, ça va sortir, mais de manière brutale parfois. Parce que vous n'allez pas savoir comment faire et vous allez toujours aller jusqu'à vos limites. Voire même dépasser vos limites. Écoutez-vous, c'est un conseil. Écoutez-vous pour éviter justement pour peut-être des litiges. Oh, chakra couronne. Ok. Alors, vous savez. Vous voyez, chakra couronne, c'est je sais. Vous savez que ce n'est plus possible que... Vous voyez, vous mettez... Ok. Autant les influences extérieures peuvent être un grand pan qui vous empêche de vous épanouir. Mais j'entends aussi, c'est ce que vous donnez aux autres. Ou plutôt, c'est ce que vous laissez aux autres prendre de vous. Donc, oui, l'extérieur, l'influence extérieure a une responsabilité dans le manque d'épanouissement que vous avez. Mais en tout cas, sachez que vous êtes quand même votre propre ennemi parce que c'est comme si vous avez, et vous le savez, vous avez laissé pendant trop de temps les gens, des proches ou une situation dicter votre vie et vous ne savez plus faire machine arrière. Vous ne savez plus comment. Et en ne sachant plus comment faire machine arrière, parfois vous donnez bon, parfois vous explosez. Allez, petit focus domaine par domaine, domaine pro, domaine matériel. Oh non, j'en veux qu'une. Domaine pro, domaine matériel, s'il vous plaît. Je vais plus l'utiliser cet oracle, c'est une cata, c'est parce que je l'utilise pas assez, je pense. Choix numéro 3, merci. Ok, les choix. Ouais, ok, bah comme la balance, vous savez plus comment faire. Hein. Ok, et amitié, d'accord, ok. Dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez envie de changement. Vous avez envie, il y a quelque chose qui vous plaît plus, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas par peut-être loyauté d'une entreprise ou parce que ça fait bien de faire comme ci, comme ça, parce que ça fait longtemps que vous faites ça et que vous vous dites oui, mais si je change de boulot, si je fais autrement, ça peut-être que ça va avoir des répercussions sur ma famille, sur mon foyer, ma partenaire, et donc, et puis si je fais ci, et puis si en fait, vous ne faites plus du tout confiance. Et vous, au lieu de dire j'aimerais ça, en fait, vous faites le chemin à l'envers. Enfin, vous dites tout le temps, si je fais ça, alors il va y avoir ça. Si je vais ça, les personnes vont penser que si je vais ça, quelles seront les répercussions sur les autres, jamais sur vous. Il va falloir changer ça, hein, parce que le mois de novembre, ça va. Vous êtes une cocotte minute déjà, mais alors au mois de novembre, ça va être encore plus. Allez, tout ce qui est foyer, domaine intérieur, etc. Mois de novembre, il pourrait avoir une grosse envie de changement hein, dans le domaine pro. Hein. Ok. Alors, écoutez, c'est pas le domaine sentimental que j'ai fait, mais je dis domaine intérieur. J'ai chance et rencontre. Quand je dis que vous êtes votre propre ennemi, ce mois de novembre, de manière générale, il va y avoir des choses de la vie, dont peut-être dans le domaine sentimental, où
c'est comme si que voilà, l'univers, vos guides vont vous proposer des alternatives, vont vous ouvrir des portes, vous entrouvrir des portes, et ce sera à vous d'ouvrir ces portes. D'accord? Si vous ouvrez pas ces portes, j'entends presque ces échappatoires, vous ne pour- enfin, personne ne pourra rien y faire. Donc c'est un petit peu fataliste tout ce que je dis, mais vous voyez, vous êtes malgré tout votre propre ennemi, votre plus grand ennemi, parce que vous laissez... Enfin, après, voilà, on a chacun une vie, il y a toujours des... Voilà, c'est un peu touchy ce que je dis, mais parfois, même sans s'en rendre compte, on donne le pouvoir aux autres. On donne son pouvoir et on le remet dans les mains d'autrui. Je sens que ça pourrait être votre cas, le choix numéro 3. Et là, ce mois de novembre, ça va être du remue-ménage. Et il va falloir vraiment que vous repreniez votre pouvoir. Enfin, et on va mettre sur votre vie, sur votre route, votre chemin, on va vous mettre ce mois de novembre des échappatoires, des possibilités. Mais j'entends, ce sera à vous de les ouvrir. Il n'y a personne d'autre qui pourra le faire à votre place. Bon, bah, au domaine intérieur ou pas, ou ouais, je sais pas. Hein. Si ça veut, peut-être que ça veut pas. Hein. 35, 65 ans, ça peut aussi dire votre tranche. Hein. Ouais. Alors, c'est peut-être votre tranche d'âge, hein, entre 35 et 65 ans, bien que cette tranche d'âge est quand même assez large. J'entends, vous avez plus de temps à perdre. Vous avez plus de temps à perdre et vous le savez. D'accord? Alors, c'est-à-dire que cette situation dure depuis trop longtemps. Et je sens que même au fond de vous, vous dites, mais si ça ne change pas assez vite, ça va continuer comme ça. C'est un petit peu plus lourd, hein, ce choix numéro 3, mais voilà, vous avez envie de tout envoyer valser. Et ce mois de novembre, vos guides vont vous mettre des opportunités pour vous, en guillemets, fuir, vous échapper. Et il va falloir que vous saisissiez ces occasions, ou cette occasion, peut-être notamment dans le domaine sentimental, pour prendre l'air, pour prendre le large. Et en ne pensant plus à quelles seront les répercussions sur autrui, qui sont peut-être d'ailleurs, hein, en fait, peut-être, j'entends, qui font plus écho à votre culpabilité, plutôt qu'à la réalité des choses, pensez plutôt aux répercussions positives que cela aurait chez vous. D'accord? Et voilà mes petits humains du choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat.